passe un petit peu. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier durant ce début d'après-midi? Moi, Euh, je vais aller offrir des parts de gâteau aux voisins. tu vas, Il va rendre malade tout le monde. tu vas offrir des parts de gâteau aux voisins. Enfin, vu que les autres, ils ont pas l'air d'apprécier mon gâteau de dingue, je veux bien voir si les voisins, ils font toujours encore semblant d'être nos copains ou s'ils vont juste aussi me vomir dans la main. Hmm. Donc, Très moi, bien. je me mets avec ça, j'essaie de causer avec les gens qui font semblant d'être occupés Donc tu retournes et, un peu devant le et perron de leur votre maison. proposer Ouais. du café, et du gâteau. Ok, bah toujours pareil, tu vois ces gens qui font un peu des allées et venues, des va-et-vient, même si c'est pas, tu vois, à la minute, mais tu sens qu'il y en a qui passent une heure sur l'autre, qui avancent et qui reviennent. Et t'essayes de distribuer ton gâteau. Enfin, en tout cas, de proposer des bouts de gâteau. Puis alors, tu croises une dame qui te dit non de la tête très gentiment, qui te parle à peine et qui part un peu au loin. T'arrives pas trop à l'alpaguer, mais au bout de quelques minutes, t'arrives à alpaguer un certain Kenneth, qui s'appelle. Bonjour. Tu vois, pareil, comme je vous avais dit la dernière fois, en termes d'âge, pour toi, il a le même âge que tous les autres. Il est toujours un peu difforme, mais t'arrives pas trop à savoir pourquoi, mais il te paraît un peu difforme. Il dit ah bonjour, ah bah merci, merci, bah écoutez, je vais goûter, je vais goûter. Je cause avec lui, je demande à mon monsieur Kenneth, à quoi vous vous occupez, vous ici? Tu vois qu'il a Je demande, il te parle en avec le petit bout posant. de gâteau dans la main. Euh, Euh, il dit ah bah écoutez, moi je travaille à la conserverie. ah, des conserveries, c'est-à-dire que vous envoyez du poisson sur le continent? Ah bah écoutez, non non, moi je fais pas ça, moi je mets du poisson dans des conserves. Ah, c'est très intéressant. Mm. Ça permet de le conserver, voyez-vous. Ah, et c'est une tradition transmise de père en fils ici? Non, non, pas du tout. C'est juste pour éviter que le poisson il soit pas mangeable. Ah, Que ça permet de le garder plus longtemps. ah oui, Du coup, d'où l'intérêt de le conserver, ouais. ouais, bah, je mets du Ouais, je poisson vois. dans des conserves. Ah d'accord. Hmm. Mais merci pour C'est assez le gâteau, hein. ah oui, y a pas de quoi, hein. Écoutez, je vais manger ça chez moi tranquillement. D'accord. Je le regarde d'un air suspicieux dans le style, ouais, t'as intérêt à le manger. Bah, tu vois qu'il est. Il s'en va, il te Est-ce que, fait un beau de tête et il s'en va vers sa maison. est-ce que quand je lui ai donné ça, Maison qui est pas loin. tu vois un peu la réaction, quoi. Est-ce que ça avait l'air d'être quelque chose qu'il considérait comme la nourriture ou pas du tout? Parce que les autres, ils Tu... racontent des choses horribles, alors, Bon, il avait l'air poli. d'accord. Ouais, comme d'habitude, ils sont tous polis ici. Il avait l'air poli, écoute, il a pris le gâteau, ça avait pas l'air de lui déplaire, mais ça avait pas l'air de le réjouir non D'accord, plus, tu vois. C'est assez d'accord. neutre, quoi. Neutre dans la politesse, si tu Ils veux. ont aucune expression, les gens ici, hein. Écoute, c'est un peu Je me demande l'impression que t'as, ouais. à quel moment ils sont contents, quoi. Mm. Pendant ce temps-là, est-ce que, donc, sur ce début d'après-midi, euh, Steve, tu fais quelque chose en particulier? Sinon, on pourra faire avancer le temps, sauf si vous voulez faire des choses particulières, sinon on peut avancer un peu le temps jusqu'à l'heure du médecin. Steve. On a perdu Steve. Steve Curtis s'est Il est demandé. mort. Steve Curtis est mort. Et il est en train de se reprendre, Ça il fait est Steve soufflé s'étouffe Je l'ai avec tué le dans la gâteau. cuisine avec le avec chandelier. les 5 pompes qu'il a fait, quoi. Ça y est, Francesca commence à tuer ses collègues. Ça Elle y a est, pris de l'arme, j'avoue tout, elle c'est les moi la mange. traîtresse. Euh, Très bien. Bah du coup, Francesca, euh, que fais-tu à part Bah tuer moi je vais Steve rien cet après-midi? faire. Ça va prendre du temps déjà. Ça va Non, je prendre vais du temps. rien faire d'excessivement particulier à part dans le carnet, en fait, quand j'ai pris la suite du carnet de mon père, Mhm. dans les pages restantes. Ouais. Je vais noter en fait
faire un petit croquis du poisson, enfin de l'hôtel poisson, où je vais marquer un peu, mettre sur papier mes pensées. Donc par rapport à ce mot, je vais écrire la phrase complète, le mot que là il est devenu avec la lettre en moins. Mhm. Voilà, un peu couché sur papier ce que j'ai vu là, mais rien de particulier. D'accord, ok. Ok, tu prends effectivement quelques notes, tu notes un peu aussi, toujours, tu prends toujours un peu de temps de façon pour noter ce que tu vis, Mm. les gens que tu rencontres, tu vois C'est les, ça, les- j'ai le temps de faire le petit Ouais, croquis. voilà, tout ça, un peu le croquis d'un petit village, tu vois, tu fais le croquis un peu du père, des lettres, tout ça, donc ça te prend un peu de temps. De toute façon, enfin, clairement, vous le savez, le temps est lent et vous n'avez pas un milliard de choses à faire. Le temps vous paraît, voilà, lent. Les gens, comme je disais un peu à John tout à l'heure, vous avez toujours ce sentiment que les gens vont et viennent. Mais, Sans vraiment Ils ont un faire peu quelque rien chose. à Mais faire. ouais, voilà. qui sont ce petit truc-là? Est-ce que je peux pas tenter, tu vois, dans ma séance de sport, d'en suivre un et de voir ce qu'il fait en fait de sa journée quoi. Je le prends plus ou moins en filature dans le village. Voilà, donc tu passes le temps que John distribue un peu son gâteau. Genre j'en prends un qui a les bras chargés, je sais pas, Moi, de clairement, c'est dans poisson, ouais. l'objectif de nous faire mieux voir et qu'on ait des potes. Hein. Moi, je Ouais, bah du coup, je Ouais, ok, très capitalise bien. sur le charisme que John nous donne pour pouvoir suivre les gens et en repère derrière. Ok. Non, non, bah, je le filme mais discrètement, tu vois, mais genre, tu Ouais, vois, bien sûr. me colle, je fais semblant de fumer mon petit cigare dehors, et je Hmm. regarde un peu si c'est vraiment efficace ce qu'il fait ou si c'est genre, ça se fout de ma gueule, quoi. Ok. Tu pars discrètement. T'arrives à le faire sans trop de soucis. Tu regardes à droite, à gauche. De toute façon, la personne que tu suis, que t'as pris au hasard, hein, C'est tu ça, suis un un mec homme. avec les bras chargés, quoi. Hein. Un homme, non, non, pas du tout. Un homme avec un ciré jaune. Il y a beaucoup de gens avec des cirés, de toute façon. Un homme avec un ciré jaune qui se dirige vers le port. Tu le suis. Tu le suis, tu redescends cette allée que tu commences à connaître un peu, hein, celle qui mène au port, en bas du village. Et tu vois qu'il est pas, de toute façon, il paraît pas très méfiant. Hein, tu vois, il se retourne pas, il se dit pas, tiens, il y a quelqu'un qui est en train de me suivre, quelque chose comme ça. Mais tu vois qu'il arrive, en fait, tout simplement à la conserverie, la fameuse conserverie, qui est, si mes souvenirs sont bons, ici. Attends, je vais te la ping. Même si c'est pas très important. Ouais, si, c'est ici. Ici. Donc tu restes un peu de loin, tu fais genre tu regardes les bateaux, la mer. Et tu te poses comme ça, tu vois, tu fais un peu le tour, tu l'observes. Toujours en étant discret, mais en faisant croire que t'es là pour regarder ce qui se passe un peu. Mais tu vois qu'en fait, ouais, bah il travaille un peu quoi. Il met du poisson dans tes conserves. Voilà. C'est ce que tu observes, c'est ce que tu vois. Euh, Est-ce que tu vois autre chose? Attends, bouge pas. Tu es là, Steve? Ouais, je suis en mute depuis tout à l'heure. Ah. Ouais, je dis oui, enfin, je dis du conserve et je peux le voir, c'est du bon poisson, enfin, c'est pas du poisson pourri ou quoi que ce soit. Bah, tu vois, alors je vais te refaire la petite description de la conserverie. Tu vois effectivement, donc c'est un vaste bâtiment hein, qui porte l'inscription conserverie de Lobster Bay. Ok. Voilà. C'est là que les pêcheurs de homards, tu vois, qu'il y a des pêcheurs donc avec des casiers de homards, tout simplement, des cirés donc ces gens qui déchargent des petits bateaux de pêche, hein, ou du port d'ailleurs, même des pontons, pas forcément des bateaux directement, mais des pontons, des casiers de homards qui sortent les homards des casiers et bah, tout simplement qu'ils les préparent pour faire des conserves de homards. Tu vois, Des une poissons. grande porte grande ouverte, et puis il y en a qui réparent des casiers, il y en a qui démêlent des filets de pêche, et puis il y en a qui mettent du homard dans des conserves. Voilà. Et il y en a qui stockent aussi d'ailleurs des homards dans des espèces de grands bassins pour les garder tout simplement vivants.
Voilà. Donc t'as les conserves en verre ou des conserves métalliques pour l'époque. On a encore les conserves en verre un peu. Et Voilà, ok, et tu peux rester là une demi-heure, 1 heure. Je suis un petit peu la chaîne des conserves, tout ça. Ouais. C'est stocké. Il y en a beaucoup, il y en a pas beaucoup. Écoute, c'est... Oui, disons, il y a de quoi manger, quoi. J'hésite à tenter un truc, mais je me marre. Ah, tu fais ce que tu veux. Hein. Attends, faut juste que je Non, ouais. relance. Let's roll, j'ai un problème sur la musique, mais vas-y, dis-moi. Enfin, moi j'entends toujours la mer. Hein. Ouais, c'est normal, c'est juste chez moi. Est-ce que tu restes combien de temps tu veux rester là? Combien de temps tu prends pour faire ça? Il pleut toujours sur la carte ou pas hein Il pleut toujours sur la carte? Enfin, est-ce qu'il pleut toujours dans la ville ou est-ce que pour l'instant il pleut pas? Ah, là, il pleut pas. C'est brumeux, mais il pleut pas. Ok, bah je me balade. Fait comme jamais ça, je fais des tours en essayant de surveiller si jamais je vois un créneau où le père serait parti de l'église. Et puis sinon, je regarde un peu le va-et-vient des gens après avoir regardé un peu la concert. Je regarde, une petite demi-heure avant de me reprendre à faire des tours. Bah, tu vois que le père il est là, hein, il discute avec des gens à droite à gauche. Des fois, il rentre dans sa petite maisonnette qui est juste à côté, hein, comme je le disais la dernière fois, qui est ici. Et puis, des fois, il rentre dans l'église, mais il s'en va jamais trop loin. Il discute avec des gens, enfin, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, enfin, tu vois, genre, un peu la mission impossible, quoi. Dès que je le vois sortir de l'église, genre, je fonce comme un dératé jusqu'à l'hôtel. Et tu sais, là, j'essaie de donner un grand coup de force sur l'hôtel pour voir si j'arrive à le bouger Attends, un petit peu. alors, donc, t'es au milieu du village, il y a des gens. Tu cours vers l'église. Alors, bah non, parce que du coup, si je le vois sortir, je dois pas être très loin de l'église, je pense, parce que le but c'est de spotter un Oui, peu de toute ça. façon, tout n'est pas très loin, ça reste un petit village. Hein. Voilà, et dès que je le vois, genre discrètement, je prends la porte, je cours à l'intérieur de l'église et tu vois, genre j'essaie de Tu donner une envie pressante de prier, quoi. Voilà, c'est ça, mais très près de la pierre de l'hôtel pour voir si je peux essayer de bouger un peu ce truc-là ou pas. D'accord. Pauvre fou, nous dit John. Écoute, tu rentres, effectivement, il y a le père, de toute façon, lui, comme je t'ai dit, voilà, Moi j'attends qu'il sorte en fait. il Dès fait qu'il ses sort, petits et trucs, tu il vois, fait sa petite vie, il discute avec des gens, il part, il va un peu dans sa maison, l'église. Il y a des gens, tu rentres dans l'église, tu vois qu'il y a des gens qui sont là, il y en a et tout. Donc t'attends 5-10 minutes, tu te poses, tu t'assieds, tu souris aux gens qui sont là, tu fais une petite prière. un petit peu à la Indiana Jones, tu sais, la Tout à dernière fait. croisade, qui sont dans l'église. Tu te rapproches de l'hôtel. Fais-moi un petit. Donc tu mets un coup de pied dedans. C'est ça l'idée. Ah non, je me mets à genoux. Après, tu vois, genre je prie et dès que les gens sont un peu trop occupés sur leur prière, je colle mon épaule, tu sais, je me mets à genoux, je colle mon épaule et je donne un grand coup pour essayer de pousser le truc. Tu sais, au niveau des anneaux, quoi, un petit peu, à peu près, enfin, d'un côté du niveau d'un anneau pour pivoter et voir, tu sais, pas besoin de bouger le truc énormément, juste pour voir s'il y a bien effectivement un passage en dessous ou quelque chose, quoi. D'accord. Donc t'essayes de. Ok, donc bah fais-moi un petit jet de force, s'il te plaît. Un jet de force. À Steve Curtis, tu demandes un jet de force. Ouais. Bah, je vais prendre un point de choc aussi, parce que voilà. Donc tu fais 23, c'est ça? 21. Bah non, 21 du coup. Ah non. Ah, tu rajoutes 10 à ton jet. Ouais. Et j'ai fait combien? T'as fait 13. Ah oui, j'ai oublié le truc de force. T'as Bah, je plus fais deux en 23. force, ouais. Je sais qu'il y a un point de chaos là, donc clairement. Donc tu fais 21, c'est ça? 23. 23. Écoute, rien ne bouge. Quoi? C'est pas assez fort. Bah, 23 quand même. J'ai bien Rien dit ne que vous bouge. étiez complètement taré en fait. Hein. T'es pas là, toi. Rien ne bouge. Et Est-ce que moi, ça me permet de me rassurer, d'être absolument certain que ce truc-là ne bouge pas et n'a jamais bougé? est-ce Pas que bien ça... au niveau de l'anneau, hein. On est bien Bah, d'accord. pour toi, hein. c'est beaucoup... enfin, c'est impossible à bouger là. Enfin là, en tout cas, t'y arriveras jamais, tu vois. Genre tu te dis bah non, enfin là j'ai tout donné, j'y arriverai pas, tu vois. Moi, j'ai cette trace, ça se trouve, c'était juste quand ils ont amené la pierre pour un truc, ça a fait racler le sol et voilà, hein, mais c'est la pierre qui est posée sur le sol. Hein.
C'est parce qu'on n'est pas assez nombreux pour la déplacer, t'as raison. Faut ouais, résister, c'est Steve. un peu ça. Ouais, ok. Ouais, parce qu'il y avait des traces au sol, c'est ça, si je me souviens bien. Il y a tout à fait effectivement, tu remarques, tu sais, on avait fait le dessin. Je l'ai plus. Mais donc, ok, j'ai aucune. Alors, j'ai pas la force pour le bouger, mais du coup, je suis pas absolument certain que cette pierre ne puisse pas bouger si on était suffisamment. Tout Sans à fait. avoir à tout casser tout autour, on est bien d'accord. Je parle juste des détails. C'est tout à fait exact ce que tu dis. D'accord. Est-ce que je peux regarder si les traces qu'on avait vues autour sont récentes ou pas, en fait? Savoir si elles sont récentes. Si ça a été bougé Ouah. dans les dernières semaines ou si ça date de l'époque de la construction. Ça te paraît compliqué à estimer comme ça, là. Franchement, enfin, Bah, tu le vois bien, en fait, soit il reste des petits grains de pierre, tu sais, qui ont été plus ou moins écrasés avec le dernier déplacement, ou si ça dure suffisamment longtemps. Et donc là, normalement, en fait, t'as des traces nettes, et t'as que de la poussière à l'intérieur et pas de petits morceaux de pierre. Ouais, je suis enquêteur dans la vraie vie. fais-moi un jet perception avec ton bonus, du coup. Bah, ton bonus, vu que tu sais, t'as la recherche d'indices. Ouais. Avec ton bonus, recherche d'indices, ouais. Recherche d'indices. Attends, parce que j'ai criminologie, appel un ami. J'ai plus. Ah oui, esprit d'analyse. J'ai plus un seulement. Ouais, non. Ah non, criminologie. Bah, je sais pas comment ça donne. Plus 5. Ah, c'est cool. Personnage spécialisé dans la collecte et la recherche d'indices. Ouais, c'est ça. Bah, heureusement, hein, putain. Avec Ça fait 10, 15, 16 du coup, si on cumule les deux. Esprit d'analyse et expertise. Ok. Bah, effectivement, tu vois que enfin, ce truc se bouge, quoi. Et tu vois que, enfin, les traces, elles sont vieilles. Tu vois qu'elles sont vieilles, qu'elles ont été creusées par le temps, mais qu'elles, pour toi, elles sont toujours, enfin, ce mécanisme marche toujours, tu vois. Je le savais, je le savais. Ok, donc une fille Ce de mécanisme mi-raisin. marche toujours. Sache que le jet que Muad a fait la dernière fois vient peut-être de te sauver la vie. Ah oui, le fameux jet de pain de partie. Voilà, je le dis maintenant parce que... Il a fait 1. Non, il avait fait 19. On sait pas combien il a fait la dernière fois. D'accord. D'ailleurs, il va faire un jet pour cette partie. Peut-être qu'il refera un jet pour cette partie, tout à fait. Eh ben, On va réussir à bouger la stèle ou pas. je regarde un peu l'heure et je pense que ça devrait pas être très loin de l'heure de rejoindre Maryse près du. Écoute, non, mais de toute façon, même si c'est pas forcément l'heure, mais... Oh, la musique, elle est bonne. En fait, tu essaies de faire ça très rapidement, en vrai. Déjà, tout ce que tu viens de Ah faire. ouais, non, clairement, j'arrive. Nous, Après, je me rebarre pour ouais, c'est éviter ça. de poser le prêtre. C'est ça, exactement. Nous, on l'a décrit. Tu en as pris du temps pour le décrire, mais toi, c'était C'est-à-dire très qu'il rapide. y avait personne d'autre dans l'église qui aurait pu le voir. Bah, en fait, il a attendu vraiment. Tu vois, c'est ce qu'on se disait à l'entrée. Je vais juste changer la musique parce qu'elle bug un peu. En fait, il a attendu vraiment le moment pour moi où il y avait personne. Donc ça peut prendre du temps. Il a pris du temps pour trouver le bon moment, quoi. C'est ça l'idée. Ouais, c'est ça. Genre 1 heure ou 2 pour... Enfin, pas 1 heure ou 2, mais 1 heure, le temps qu'il y ait vraiment... Tout d'un coup, il n'y a plus personne dans l'église. Et lui, en 5 minutes, il a essayé de soulever le truc. Il a regardé les tâches et il s'est barré, quoi. Clac, 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 clac. Poum. Aïe. Tout en faisant semblant, bien évidemment, d'être à genoux devant le devant l'autel. Non, ça se tient. Il y a moyen. Ok. Et enfin, Maryse, pendant ce temps-là, toi, qu'est-ce que tu fais? Donc, on a Francesca qui prend des notes et fait des croquis sur son carnet. On a John qui distribue du gâteau dans les rues de ce magnifique village, hein, bien évidemment. Et Steve qui enquête, poursuit des gens et enquête dans son coin sur ce village. Bah, il se fait quelle heure à peu près? Parce que moi j'avais rendez-vous sur les coups de 17h avec le médecin. Tout à fait. Bah en fait ça c'est juste avant, tu vois, tout le monde fait ça avant qu'il soit 17h et que le médecin vienne chez toi.
17h, ça va être Ok. un peu la fin de ce petit passage. Ce que je fais, c'est que je prépare un peu ma mascarade, je me mets on va dire en robe de chambre, comme si j'étais pas bien, je mets un peu de bazar, Mhm. je mets une petite bassine à côté de mon lit, je fais tout un micro-scénario pour que Ok. quand elle rentre, elle ait vraiment Tu te l'impression prépares. que je sois malade. Ok, très bien. Donc c'est bien, ok. Ça te donnera des bonus si tu essayes de mentir à cette bonne femme. J'en prends compte. Ah, jamais. Donc, tu te prépares pour ce rendez-vous. Les autres, est-ce que vous voulez être là Est-ce que, voilà, donc, il y a autre chose que vous voulez faire avant 7h. Est-ce que vous voulez, enfin avant 17h, est-ce que vous voulez préparer quelque chose pour 7h qui arrive, sachant que vous savez tous que le médecin va venir voir Maryse à 17h. Est-ce que vous voulez être là? Est-ce que vous voulez être présent? Est-ce que vous voulez être ailleurs? Ouais, moi je suis Est-ce là. que... moi. D'accord. Donc Steve, tu retournes à la maison. J'avais dit, ouais, j'essaie de pas trop Pareil, si les gens continuent toujours à m'éviter, vraiment je vais revenir. J'ai distribué tout mon gâteau. Peut-être Pareil, que les gens en fait, me voient d'un meilleur oeil, mais. Bah, tu rencontres des gens qui sont un peu similaires, hein. Tout le monde te dit oui, bah moi je suis pêcheur, je travaille à la conserverie. Enfin, tu vois, tu rencontres vraiment 3-4 personnes qui te disent à peu près ça. Ou je travaille au magasin général, bah, je vends les conserves de la conserverie. Enfin, tu vois, une espèce de petit manège comme ça qui te paraît un peu bon. Tu vois, tu te dis toujours ce même sentiment de. C'est un sentiment de. Ils ont pas grand chose à foutre ici. Voilà, exactement. Toujours le même sentiment. Et toi, Francesca, tu vois Maryse qui s'apprête dans tous les sens à essayer de se faire passer malade. Tu la vois qui se prépare de tous les côtés, qui s'apprête. Je vais rester aussi. Ok. Ceux qui m'observent, ils me voyaient en train de m'ébouriffer les cheveux et tout, la totale. Hein. C'est vraiment du grand Molière, là, attention. 17h arrive. Ok. Suspense. Vous voyez vous êtes tous dans la maison? Ou il y en a sur le perron? Ou Ouais, vas-y. Non, On c'est est bon. tous les Non, deux j'ai pour pas savoir. pas trop de suspense. De toute façon, vous êtes dans la maison. 17h arrive et ça toque à la porte. Je vais ouvrir. Du coup, je pars à la porte. Ok. Du coup, tu vas ouvrir. Ok. Tu vas ouvrir. Tu vois effectivement Bah, tu vois cette femme, hein, toujours pareil, cette femme athlétique blonde qui ouvre la porte. Il dit bonjour, Ah bah, nous sommes déjà croisés. Je suis le docteur, si vous vous rappelez. Oui, bonjour. Ben, vous arrivez à point. Marie se sent encore plus mal. Ce matin, elle s'est réveillée avec quelques douleurs et là, ça a l'air de s'être empiré. Je vous conduis elle si vous désirez. Oui, écoutez, bah, avec plaisir. Tu vois qu'elle a une petite sacoche et elle te Oui. suit. Tu dis, écoutez, je vous suis. Marie, tu t'attendais dans ta chambre, toi, du coup? Ah bah moi je serais dans mon lit déjà, non, je suis allongé. Bah, du coup, je vais l'accompagner jusqu'à la chambre. Sauf que je crois il y avait que 2 chambres. On dormait Tout à fait. avec Maryse dans la même chambre. à fait, Donc, du exactement. coup, je l'accompagne à notre chambre. Mhm. Donc, j'ouvre la porte et j'ajoute vous voulez boire quelque chose? Un verre d'eau? Non, ça ira. C'est gentil. Merci. Très bien. Ben, si vous avez besoin de Juste me quoi que ce dépêcher soit, pour la patience. si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Très bien. Et Elle du coup, rentre. je referme la porte ouais. derrière elle. Ouais. Bah alors effectivement, là, tant que tu refermes la porte. Quand elle arrive, moi je suis très souriant. Je dis je vais souhaiter la bienvenue, etc. Tu vois qu'elle elle t'ignore un peu. Enfin, elle te dit bonjour, mais elle est dans son truc, quoi, tu vois. Là, j'imagine. Elle rentre dans la pièce. Steve, toi, tu ne l'avais pas vue encore. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Il la drague. Bah non, je sais plus. Ah non, t'as pas de photo d'elle de mémoire. Non, non, je vous bah, laisse Je imaginer. vais me présenter. Bah écoutez, je vais me présenter. Je suis bonjour, inspecteur Steve Curtis. Je crois que nous n'avons pas été présentés. Oui, enchanté.
Écoutez, je viens voir Madame Maryse. J'ai rendez-vous avec Madame Maryse. Madame Boucher, Enchanté. venez, je vous accompagne jusqu'à sa porte. Du coup, il y a Francesca pas et bien. toi qui l'accompagnent jusqu'à la porte de Maryse. C'est ça. Est-ce que je peux vous offrir une tasse de thé peut-être? Non, votre ami m'a déjà proposé. C'est gentil. Merci beaucoup. Oui, mais le mien est meilleur. Oui, non, mais merci. Il faut écouter. J'ai du travail à faire. Les casse-couilles, tu sais. Ah, vous voulez un café peut-être alors? Non, c'est gentil, merci. Non, moi Écoutez, j'ai du pas boulot. insisté, hein. J'ai proposé à voir et après je suis partie. Écoutez, j'ai du travail là, merci. Je vais voir la malade. Merci. J'entends bien. Bah, écoutez, mesdames, je vous laisse passer. Elle ouvre la porte. Elle referme la porte derrière toi, du coup. Maryse, tu te retrouves seule avec la femme médecin. Attends. Quand j'entends la porte qui se Elle referme referme, la je me retourne en me passant la main sur le front et je tout saute en fait. Tu me vois faire. Et je la Ok. regarde, je fais. Ça va pas, docteur. Très bien, très bien. Tu vois qu'elle pose, elle prend sa petite sacoche, tu sais, en cuir classique d'un docteur, qu'elle la pose sur une petite chaise à côté du lit. Qu'elle te dit, bon, vous allez me décrire ce que vous avez. J'ai une grosse fatigue, j'ai une petite toux, j'ai des douleurs au niveau des jambes et au niveau du dos. Ça me Mhm. fait comme des courbatures, je me sens vraiment affaibli et j'ai pas le moral. Pas le moral, très bien. Bon, alors vous savez que, bon, on en a déjà discuté, mais pas le moral, ça, c'est tout à fait compréhensible après ce que vous avez vécu. Maintenant, si cela venait à continuer, je vous invite à aller voir le père, hein, il peut vous aider Oui, ça à vous ce me que ce l'avez dit, côté-là, ça aille je vais mieux. suivre vos conseils pour Très cette bien. partie-là. Maintenant, pour tout le côté grosse fatigue, tout, et le fait que vous soyez affaibli et tout, moi je pense, vous savez que c'est ce qu'on appelle tout simplement, pas le mal de mer, mais le mal de l'air marin. Je pense que ce que vous avez juste à faire, vous avez ce qu'on peut appeler une bonne grippe, hein, une grippe marine. Euh, Dans ce cas, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement Maryse, elle s'appelle Maryse. C'est une grippe Maryse. une grippe marine. C'est tout simplement de boire beaucoup de thé chaud, d'accord? Beaucoup de thé chaud et Ah bah voilà, c'est du thé. Attendez, je vous offre du thé alors. et non mais toi t'es pas là, t'es fermé la porte. Beaucoup de J'ai thé cru chaud. derrière la porte. Ah bah voilà, bah du thé. Le gars il reste derrière la porte, fait ouais, je vais en préparer. Cherchez du thé, pas de problème. Beaucoup de thé. Écoutez, j'ai du repos. Hein, malheureusement, je vais pas. Je vais pas inventer un médicament contre la fatigue. Encore une fois, le meilleur remède contre la fatigue et le fait d'être affaibli, c'est le repos. Et enfin, pour la toux, tout simplement un peu de thé chaud et vous pourrez aller peut-être au magasin général demander si ils ont un peu de miel. Bien sûr, Ça mais pourrait je vous faire voulais du bien. savoir et vous poser une question. Ma toux, je l'ai depuis que j'ai croisé certains passagers qui étaient à bord du bateau qui avaient cette même toux. Et depuis, elle n'a fait que conquérir mon corps. Mhm. Et j'aurais aimé savoir si vous pouviez me dire un peu plus sur cette fameuse toux, savoir qu'est-ce que c'était en fait. Écoutez, Que- écoutez, ça peut être, j'ai envie de dire, tout et n'importe quoi. Bien joué. Sans faire de mauvais jeux de mots. Hein. Mais non, mais écoutez, vous dites que vous l'avez rencontré avec Sur le un bateau, passager. Quel type de passager? C'était une petite fille qui toussait que j'avais rencontrée sur le bateau et elle m'avait même tendu son mouchoir pour que je m'en serve et je lui avais demandé de le conserver pour qu'elle le garde avec elle parce qu'elle toussait. D'accord. Écoutez, c'est très intéressant. Tu vois qu'elle prend un petit outil qu'elle pose contre ton thorax un petit peu. Elle dit allez-y toussez. Et Voilà, tu elle me vois écoute. un peu forcer en fait et racler et tousser en accentuant un peu la chose. En essayant de faire siffler un petit peu ma toux.
D'accord. Donc t'essaies de bien De tousser. jouer quoi. vraiment, voilà, de bien tousser, de vraiment donner une impression de malade. Fais-moi un petit jet de charisme, s'il te plaît. Je Avec un voudrais petit qu'elle bonus. assimile, bien sûr, je voudrais qu'elle assimile ça à la petite fille, en fait. T'as plus 2 pour... Ouais, parce que tu t'es charisme. préparé à tousser. Pas des bobards. Des bobards. Ok, donc tu tousses bien. Tu tousses bien. Enfin, on a l'impression que c'est une toux de malade. Belle performance. Belle performance, ouais, tout à fait. Tu tousses, effectivement, tu tousses, elle note. Tu vois qu'elle prend des notes. Elle a dans son petit carnet, elle prend des notes. Elle dit d'accord, merci. Elle prend des notes. Elle dit bon, écoutez, elle te regarde, elle dit est-ce que depuis cette toux, vous avez mal à l'avant-bras gauche? J'ai surtout mal dans le thorax et j'ai surtout les poumons qui sont pris, pour le moment. Vous avez pas mal à l'avant-bras gauche? Pour le moment, j'ai pas de symptômes à l'avant-bras gauche. Très bien. Bah écoutez, oui, non, pour l'instant, moi, ce que je vous conseille, c'est du repos. Non, je vois que ça. Et puis écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser demain, même heure. Bien sûr. Et je referai une petite consultation. En attendant, prenez du thé, beaucoup de thé. sûr. Soupe Je de peux arriver poisson. avec le thé, d'accord. Soupe de poisson. Je Bien voulais vous chaude. poser une dernière question, docteur, Oui, avant allez-y. tout ça. Cette petite fille que j'avais rencontrée qui avait la même toux que moi, est-ce Mhm. que est-ce que ça a réussi à se guérir? Écoutez, oui, si vous parlez de la petite Alicia est en traitement, tout à fait, et un traitement que j'ai adapté pour elle, voyez-vous. Sûr. Je travaille sur une méthode, voilà, un peu novatrice pour les gens qui viennent de la ville comme vous, mais voyez-vous, c'est en train de fonctionner, donc j'espère que cela va porter ses fruits. Mais elle va bien, elle va mieux. Très bien, ce serait peut-être un remède aussi pour plus tard, moi, si cela s'aggrave alors. Écoutez, nous n'en sommes pas là. Vous en êtes très très loin. Ça me ferait vraiment la plaisir toux de la cette- revoir aussi. Bien sûr, ça mais m'aiderait. je n'en doute pas. Écoutez, j'imagine que vous étiez tous très proches sur ce bateau. Vous conviendrez que j'y travaille et que, bien évidemment, je laisserai revoir sa mère en premier. Bien. Très bien. Merci, docteur. Je vous en prie. Pendant, donc elle va ranger ses affaires et elle va partir. Pendant toute cette consultation, les autres, que faites-vous? Il a été fouillé le cabinet Je du bois médecin. du café. Très bien. Et j'attends je- que la médecin ressorte. Justement, quand on sera retrouvés tous les trois, j'aurais dit que s'il y en a qui veulent aller à la maison, faut pas que déjà tout le monde y aille, parce que ce sera bizarre s'il y a plus personne dans la maison. Moi, je peux être là avec le thé, du coup, et je peux essayer de la retarder le plus longtemps possible. Steve, en tant qu'inspecteur, vous êtes plus peut-être à même de pénétrer dans sa maison, surtout si elle est verrouillée. C'est-à-dire que moi, d'habitude, j'arrête les personnes qui font ce genre de choses. Après, il me faudrait Conflit d'intérêt. Ouais, voilà. Après, si jamais la porte était ouverte, je pourrais chercher des indices à l'intérieur, mais bon, il nous faudrait quelqu'un de Si jamais vous recevez une déposition comme quoi il y a des cris à l'intérieur et qu'il faut vite intervenir. Oui, mais enfin, moi, s'il y a des cris, je vais pas être le seul à vouloir venir. Non, mais si Ah, la mais porte est des ouverte, faux cris non. Oh, vous comprenez rien. Non, désolé, la justice est mon... Oui. Bon, et ben, oui. essayez de... seul. Je sais pas combien de temps va durer la consultation, mais essayez de Alors, retarder le médecin au maximum et je vais y Attends. aller du coup. Hâtons-nous alors. Ah, du coup, je pars. Pour la maison, du médecin. Fermez-la dans la chambre avec moi. Bah non, bah il a refermé la porte, du coup on montait devant comme des cons, donc je pense qu'on a dû dire ça tout de suite après et on est parti quoi. Ouais, c'était l'idée, c'est ça, c'est de savoir si Oui, c'est ça. pendant toute la consultation, Oui, vous on vous fait êtes ça dit, il y en pendant a la un qui va, qui veut aller les voir. Attendez, j'ai une idée, je ferme la porte à clé. C'est ça?
Si je Et peux John, pas. John, tu laisses Francesca partir. Ah, moi je reste là. Hein. S'ils vont Très faire bien. des conneries. Du coup, j'ai pas compris, Steve, tu viens ou pas, toi? Ouais, je viens, je viens. Si tu J'ai viens, fait viens. juste est-ce que le MJ me laisse les enfermer dans la chambre de Maryse avant de partir, mais sinon. Tu veux les enfermer? Pour de vrai? Ouais. Ça va Non, partir c'est en une vraie couille. question. Hein. Moi, si tu veux, hein, j'ai aucun problème avec ça. Alors Eh attends, oui. on va Eh lancer oui. un dé pour voir à quel point je suis starbé. Tout. Comment on fait déjà? Tu veux que Muad il décide pour toi? Ouais. Ah Muad. ouais, vas-y. Muad, décide pour moi. Muad, si tu es Muad a parmi nous, marqué. dans le chat, lance un dé. Euh, Lance un dé 20. Père, je le fais, impair, je le fais pas. Voilà. Père, il ferme la porte. Impair, il ne ferme pas la porte. Ou peut-être qu'il est pas parmi nous. Ouais, il est Sinon, pas je vais en lancer un. Ou sinon, tu peux en lancer Oh un. bah, je le fais moi, t'inquiète. Ouais. Ah, et ben je ferme pas la porte. Très bien. C'est pas grave, on utilisera un autre dé pour toi, Muad. Tu ne fermes pas la porte. Et donc, vous partez, vous allez en pleine journée voir le cabinet de Exactement. 666. T'as fait 666 ou t'as écrit 666? S'ils partent, moi je leur dis, Putain, j'ai fait un de 6. ces jours peut-être. Hein. Oh bordel. Ah oui, un D666, c'est ta fille. Ah mon dieu, je viens de louper, je crois que le meilleur jeu que j'aurais pu faire quoi. T'as lancé Du coup, vraiment un son- D666 et t'as fait 666? Ouais. C'est ça. Toi, faut que tu joues à INS. Hein. Très très beau jet. Très très beau jet. En plus, j'adore Croc. Du coup, sur le chemin. Ah oui, alors, donc toi John, tu disais juste avant de partir, excuse-moi, j'ai entendu. Moi que je. tu- Un de ces jours, j'espère. Ou pas, dans Oui, ta oui, tête, tu à, te dis tout ou à pas. tout à l'heure, John. Ou pas. À jamais. Never. Ok, Tu donc vous reviens sur le pas chemin, qu'ils avaient raison, les deux autres. Mmh. Ouais. On verra ça. que faites-vous sur le Il est chemin? blasé. Quelle est Il est- votre Bah, stratégie? Du coup, Le village je vais vit, hein. tourner. Il est Je vais 17h. tourner, genre, je vais tourner vers Steve et en rigolant, je vais dire bon, monsieur inspecteur, j'espère que vous allez pas m'arrêter pour ce qu'on s'apprête à faire. Hein. It's a trap. Maintenant, en fait, tu l'as mis en bug là, parce il va faire le truc illégal, il devrait s'arrêter lui-même. Il doit s'arrêter. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Puis du coup, Ça, il va sur ma exploser, blague, là. en fait, je rigole. Ouais, je sais pas s'il répond ou autre, mais genre. Et non, par contre, je vais dire bon, on fera qu'on fasse attention à ce qu'il y ait personne autour. Je la regarde comme ça et je lui fais non, j'ai laissé mes menottes à côté de mon lit. Elle commence à t'entraîner dans J'avoue, ses pures ouais, c'est machiavéliques. ça. Hein, attention. Alors, Et ouais, à ok. l'approche de la maison, bah, je vais Attends. inspecter en fait le chemin des gens en fait, et quand on essaiera de rentrer, quand il y aura personne dans la rue, bah, j'observe voilà si on peut être, s'il y a des gens qui pourraient nous voir d'ici, pareil au niveau des fenêtres, genre s'il n'y a pas la petite commère à sa fenêtre en face. Bah, après, est-ce qu'à 17h déjà, il commence pas à faire un peu sombre hein Fais toujours un Ah peu mais sombre. 17h, c'est le moment où ils vont passer de rien faire à rien faire. Hein. Oui, en plus, oui. Fais toujours. Mais effectivement, genre, il fait un peu sombre de toute façon. Vous êtes au mois d'octobre, donc la nuit se couche tôt. Maintenant, 17h, c'est très très tôt. Donc non, il y a toujours une lumière un peu spectrale, mais lumineuse, du jour qui vous entoure. Tout le monde continue à aller et venir de ses occupations, mais les gens font pas forcément attention plus que ça à vous. D'ailleurs, il y a d'autres gens, hein, vous croisez effectivement d'autres gens du naufrage qui passent des fois, qui vous saluent. Enfin, les gens sont plutôt cordiales dans l'ensemble, donc personne ne fait forcément attention à vous. Tu vois. Puis on a l'habitude de vous voir un peu déambuler un peu partout, que ce soit vous ou d'autres personnes. Donc que faites-vous? Ouais, je laisse Francesca ouvrir les portes. Je sais pas si Mais alors oui, il elle y a des petites... Il y a forcément la maison, si vous voulez, je vais vous la décrire un peu. Donc c'est une grosse bâtisse, hein, avec l'enseigne devant, le perron, les petites marches. Et effectivement, tu peux faire le tour de la maison. Il y a une autre maison qui est accolée derrière, qui du coup, elle aussi, est le dos d'une maison. Donc en fait, tu as une espèce de petit, pas de ruelle, mais d'endroit derrière la maison où il y a des fenêtres et où tu peux passer sans qu'il y ait du monde tout autour. Parfait, ça. Voilà. On va dire c'est l'arrière de la maison. Personne va là généralement. C'est
Tu dois peut-être avoir 1-2 poules qui se baladent et puis c'est tout quoi. Ouais, bah, ça fait de la bouffe. Hein. Et à manger. Et 2-3 corbeaux aussi. Et- Qui mangent certainement une poule morte. Que faites-vous? Que faites-vous? Eh ben, écoutez, Francesca, je laisse vos doigts de fée ouvrir cette entrée. Il me semble que la dernière fois j'avais fait le tour, j'avais vu Mhm. la fenêtre ouverte Tout sur à la fait, cuisine, exactement. mais j'avais pas vu de porte arrière, porte de jardin. Il n'y a pas de porte arrière. Et Il y a une fenêtre qui est derrière la maison, exactement comme je te l'ai décrit la dernière fois, qui est en fait une fenêtre qui donne sur la cuisine, qui est un peu cachée, qui est pas visible de beaucoup de gens, quoi. Enfin, voire de très peu même, puisque elle est, comme je dis, elle est collée. Il y a une autre maison qui est presque collée derrière. Donc ce serait envisageable. Ok, attends, je regarde vite fait s'il n'y a pas des Réalisable, je sais compétences pas, qui peuvent envisageable. aider. Compétence qui peut t'aider, bah. Je regarde dans les compétences, mais j'ai rien Steve qui aide qui te à. jette. Non, mais je dis ouais, Steve, monter la garde. Et Ok. du coup, je vais essayer. Bah, déjà, je vais faire un truc tout court. Je vais voir si la porte est fermée à clé ou ouverte. Parce que c'est un petit village de confiance, les gens ferment pas tout le temps leur Mhm. porte, peut-être. Mhm. Donc, je tends la poignée, tout simplement. Ok. Donc tu pousses la fenêtre. Non, pas par la porte. À la porte d'entrée. Donc tu fais Déjà, je comme regarde si tout t'étais simplement si- déterminé à aller chez le docteur et que t'avais rendez-vous, quoi, presque. Ouais, voilà, enfin, je demande quand même à Steve de monter Ouais, la bien sûr. garde autour. C'est fermé. Bah, du coup, je vais tenter la fenêtre. Tu Parce tentes qu'il n'y la a pas une fenêtre. fenêtre qui serait ouverte ou que je pourrais réussir à ouvrir. Ok. Tu fais le tour. Steve, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, concrètement? Tu surveilles juste? Ouais, bah oui, si, je surveille, je suis. Ok. Tu tentes la fenêtre, donc il va falloir que tu montes. Je vais te demander quand même. Tu vois que la fenêtre est fermée déjà. Tu peux l'atteindre au niveau de la main. Tu vois, elle est à Ouais. 1m50, donc tu peux voir un peu à l'intérieur. Mais Elle est trop haute, je lui propose une courte elle est un échelle. petit peu surélevée, ouais. Tu sais, il y a toujours un vide sanitaire en dessous de ces maisons. Enfin, Ouais. on appelle ça maintenant un vide sanitaire, mais avant c'était peut-être des caves, je sais pas. Tu décides d'ouvrir la porte. La fenêtre. Enfin, t'essayes. Tu vois qu'elle est fermée. Tu vois qu'elle est fermée, elle aussi. Ouais, elle est verrouillée de l'intérieur. Bah, elle est fermée, quoi. Ouais. Que fais-tu? Bon, on va 17h10. éviter de rentrer en force, ça sera un peu suspect. Vous avez pas de quelconque compétence permettant de déverrouiller des portes discrètement? Que vous étiez la plus à même de faire ça, vu que vous ne l'aviez pas déjà fait la dernière fois, ou je me trompe? Je me trompe, Ah, je peux essayer, mais bon, c'est pas dans mes habitudes. Oui, bah c'est pas dans mes habitudes non plus d'aider les voleurs, je vous rassure. Ah, nous ne venons rien voler, nous venons juste nous assurer que la petite Alicia va bien. J'entends. Bah écoutez, ouais, et sinon, mais Je vais. après, ces gens on s'appelle, sont entre eux, sont des benets. Est-ce qu'on n'a pas essayer de vérifier si la porte n'était pas simplement ouverte? Ah, j'ai déjà essayé. Mais je vais aller dans les clichés, je vais prendre des épingles dans mes cheveux Mhm. et je vais tenter de crocheter la porte. Tu vas tenter de crocheter la serrure. Toujours en vérifiant qu'il n'y a personne qui regarde par là. Et... Ok. Alors c'est pas quelque chose que t'as l'habitude. Enfin, pas forcément l'habitude Non. de le faire. Non. Ah, mais en tant qu'archéologue, des fois, il faut bien ouvrir des trucs verrouillés. C'est de la dex, c'est ça en fait. Le truc. Alors, t'as une idée de comment on pourrait faire. Tu l'as jamais trop pratiqué. Et t'as une J'ai déjà lu idée. dans les romans. T'as déjà lu, effectivement. T'as déjà vu même des plans et tout. Si tu fais 18, t'y arrives. Ok. Ah, du coup, je vais demander si j'avais le droit d'utiliser un point de choc, mais du coup, si c'est au. Non. Du coup, ça, j'ai pas le droit. Ah, si, tu peux toujours. Si, tu peux. Ouais, si, y a pas de raison. C'est les règles du jeu. Allez, je passe à 3 points de choc. Mais tu peux l'utiliser après, il me semble. Ah, c'est après que ça peut s'utiliser? Ouais, tu peux le faire après. Ah ouais. Ah,
Tu faisais... Donc c'est sur la dextérité, je suppose. Tout à fait. J'ai cru, moi je vais passer sur le... Et bah du coup je vais utiliser un point de choc. Ok. Donc tu te passer à rappelles, tu te 21. remémores... tu te remémores effectivement les plans, tu dis attends, en plus c'est bon, effectivement c'est pas une serrure qui est très... tu vois, c'est des petites portes en bois. Tu mets ton truc, hop, clic, clic. J'essaie d'écouter aussi, voilà, les sons. T'écoutes un peu, hop, et t'ouvres la porte. Tu vois qu'effectivement elle a été fermée assez simplement avec un petit verrou. La porte s'ouvre. Steve, tu vois Francesca qui rentre chez le médecin. Ah bah Steve, regardez, ah c'était ouvert. Hein. Ah, parfait. Maintenant que vous êtes là-haut, il va falloir que je vienne vous aider. Bon, j'arrive. Tu vois Steve, C'est Francesca la rentre. porte, c'est la porte, pas la fenêtre que j'ai débrouillé. Ouais, la porte. Hein. Mais lui, il est en train de casser la fenêtre maintenant pour rentrer. Lui il essaie de me parler. La porte. Tu vois... Je me mets devant la porte, je fais ah, bonjour docteur. Je rentre et je ferme la porte. effectivement, tu vois qu'il y a quelqu'un qui t'a regardé. En passant. Un passant comme ça, qui t'a souri, et qui t'a souri, qui te dit bonjour. Hein. Mais qui t'a vu rentrer chez le médecin. Bonjour. Voilà. Ah, bonjour docteur, je viens pour Je ma te donne séance de 17h. Très bien. Jeu d'acteur 120. Ouais, Tu rentres, tu refermes la porte derrière toi. bien sûr. Immédiatement. Il est 17h15. On va falloir se dépêcher. Steve, on se répartit les pièces pour aller plus vite. La maison est pas très grande, enfin c'est une maison plein pied ou il y a des étages? Un étage, en tout cas, vous Un êtes sûr étage. d'un étage. Vous faites le rez-de-chaussée, je m'occupe de l'étage? Bah écoutez, allez. Allez, soyons fous. Tu... Du coup, son cabinet doit être au rez-de-chaussée, je suppose. Au rez-de-chaussée, c'est le cabinet, tout à fait. Je vais Cabinet commencer médical. par ça. Tu vois effectivement au rez-de-chaussée un cabinet médical assez classique. Tu vois une cuisine au rez-de-chaussée, une buanderie, un bureau. Et tu vois sur le bureau, tu vois qu'il y a plusieurs documents, enfin des choses plus ou moins intéressantes. Fais-moi un petit jet quand même de perception avec ton bonus. Pareil petit de, bonus de recherche. Ouais. Alors, juste de oh là là, j'en ai marre de faire des jets pourris. Très bien. Esprit d'analyse, du coup, je suis à. Bon, ça te fait Si. plus de... Peut-être. Et expertise. Alors, ça dépend si ça rentre dans la criminologie ou pas, mais sinon, c'est possible. Non. Ok. Non. Bon. Très bien. Et tu observes, en fait, dans le cabinet médical donc, où tu étais, donc tu reviens, enfin, donc tu as fait le cabinet médical, pardon, la buanderie et le bureau, et tu observes dans le bureau, en fait, donc tu es tombé sur son bureau, tu as regardé les différents papiers qu'il y avait et tout. Ouais. Et en fait, il y a une porte, une grille, qui descend vers un autre étage. Cette grille est verrouillée, et tu vois un escalier noir qui descend. Enfin, qui est en tout cas dans la pénombre, qui n'est pas noir, mais qui est dans la pénombre. D'accord. Toi, Francesca, à l'étage, tu vois tout simplement la chambre, qui pour toi n'a rien d'intéressant dans cette chambre. C'est une chambre assez classique. Ok. Et je vais te demander quand même un petit jet aussi de perception, s'il te plaît. Ouais. Alors je vais aussi en capacité esprit d'analyse qui est plus 1 pour les recherches d'indices. Je sais pas si ça peut aider. Allez. Ça, j'ai pas entendu si c'est. Ouais, ça Quoi peut aider. Qu'est-ce que tu chercherais? J'aime bien des choses inhabituelles, mais quoi précisément C'est une chambre, tu vois. Qu'est-ce que tu cherches de toute façon dans cette maison S'il y aurait des documents, peut-être en rapport avec un culte du poisson, qui parlerait de sacrifice humain, pour ça, enfin, oui, des choses qu'on ne devrait pas trouver chez un médecin ou une femme. Écoute, Ouais. bah vas-y, lance ton jet. Alors, c'est plus 1 par rang, donc c'est par rang que j'ai dans la voie de Tout à fait, l'investigation, tout à fait, c'est ça? tout à fait. Donc j'ai 2. Ok.
J'ai pas pensé. Mais oui. Perception. Ouf, le 18 plus 2, 20 plus le 2 de la capacité, donc 24. 24, Oui, 22. non, 24 c'est déjà compté le 2, 22, pardon. 22. Le plus 2 était déjà. C'est quoi, c'est incroyable. Dis donc, inspecteur, Alors. vous avez du souci à vous faire. Ouais, bah. C'est la relève. C'est la relève. Tu fouilles, tu trouves vraiment genre une chambre, voilà, une chambre de docteur très bien rangée. Et tu trouves une clé dans le tiroir de la table de nuit. Une clé où il y a écrit dessus Pratique ça. mine. Mine, genre la Il y a mine, un petit, on va. tu vois, il y a Oui. un petit bout de carton qui est accroché avec une petite ficelle bien joliment sur une clé une clé assez grosse en fer forgé, tu vois. Et il y a écrit dessus mine. C'est étrange que cette dame ait les clés de l'ancienne mine. De mémoire, de ce que nous expliquait, la mine n'est plus exploitée. C'était leurs Tout à fait. ancêtres qui l'utilisaient. Exactement. Ouais, mais c'est pas Une là mine désaffectée, parfait pour enfermer des petits enfants. et les Les- manger. 17h35. Ouais, à l'étage, rien d'autre. Du coup. Non. Ok, bah je vais redescendre. Pareil, une Et chambre réussir très bien à- rangée, tu vois les draps pliés Ouais. et tout. Vraiment, tout est parfait. Et il y avait cette clé, il y avait rien de travers, tu vois, à part cette clé qui t'a un peu perturbé, surtout avec un Bon, jet pareil. Je fais en sorte de tout bien refermer comme c'était. Voilà, je referme bien le tiroir, referme bien la porte. Je laisse comme c'était avant que je rentre. Très bien. Jessica, j'ai besoin de vos boucles de cheveux. Enfin, de vos épingles à cheveux. J'arrive. Tac, 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 tac. Du coup, je le rejoins de là où vient le Mhm. son de sa voix. Ok. Vous Que avez fais-tu trouvé quelque chose d'intéressant? Eh bien, écoutez, j'ai un coin, une grille qui mènerait vers un étage en sous-sol. Qui est fermé par Dans un le cadenas. fond, mais cette grille me semble fermée. Il y a un Ma cadenas. foi, sur comme la le grille. destin est bien fait, regardez, là je tends la clé, regardez ce que j'ai trouvé. Ce n'est pas du trouvé tout la bonne là-haut. clé. Ah, mince, le destin nous joue Là, des c'est tours. vraiment un cadenas avec une clé assez classique, tu vois. Et toi, t'as une clé, voilà, une clé un peu Ancienne, rouillée dans en la mode, main, tu sais. Ah oui, d'accord. Bon, oubliez ce que je viens de dire. Je- Mais par contre, c'est quand même étrange que cette dame ait les clés de la mine désaffectée. Mais on verra ça plus tard. Le temps presse. Je sais pas encore combien de temps Maryse va réussir à l'occuper. Du coup, je vais tenter de crocheter la grille comme j'ai fait avec la porte. Moi, je lui donne des encouragements. Go, go, go. T'essayes de crocheter très bien. Bah, pareil, refais un petit jet de dextérité. Oh, le 2. Ah oui, je pense que t'as réussi là. C'était un 2, c'est moche. Du coup, même avec un point de choc, ça ferait pas 18. Oui, non. Donc tu n'arrives pas, un peu stressé par le temps que vous avez mis, Par le temps, c'est ça. les mains moites, tu n'arrives pas à ouvrir cette porte. Il est 17h40. Steve, à l'horloge je crois de la maison. qu'on reviendra plus tard pour. Si, je vais tenter un dernier truc et je pense qu'on pourrait y aller. Et je me colle à la grille. Oh là, Et je vais c'est faire. stressant. Eh oh, y a quelqu'un. Et je tends l'oreille voir si j'ai une réponse. Du coup, je crie voir si des fois qu'il y a quelqu'un enfermé à la cave. Tu n'entends rien. J'aurais essayé. Je vous propose qu'on y aille et puis si effectivement cette grille est louche, on pourra revenir. Ok. Mais à moins que Bah, vous vouliez passer à la manière porte. c'est un peu ça. Je commence à sortir ma matraque et je fais est-ce qu'on passe vraiment de l'autre côté de la barrière ou pas? On essaye. Oui. Ça éveillera ses soupçons. Vous entendez mais la pas voix de forcément Maryse sur dans votre nous. tête. Oui. Celle de John. Ah, Non. après, Il y a le mal et le bien qui leur parlent.
Et On on peut sait essayer de qui est le bien, maquiller qui est le ça mal. en vraie fraction après, en mettant un peu le bazar dans tous ces papiers, en reprenant quelques meubles. Ok. J'ai vu ça dans C'est certains vachement films. bien en... Comment ça s'appelle dans ce jeu-là ok. Eh Que ben, faites-vous? écoutez, ok, allez, on essaye. Bah, du coup, je glisse ma matraque entre le truc du cadenas et puis j'essaie de la forcer. Ah oui, ils vont défoncer le cadenas. Ah, c'est T'essayes tellement discret. de forcer, il est 17h40. T'essayes de forcer la grille.